danses bas, hein? C'est ça, appelle-la, la police. Tu vas voir ce qui va t'arriver, hostie de salope. Les enfants finis, m'entends-tu? Fini. La maison finie. Toi fini. Ton char fini. La DPJ va te prendre les enfants. Ils vont t'aimer après ça, tu penses? T'es assez intelligent de pas te mettre dans le marde comme ça? Tu peux pas me demander ça. Ah! Oui, j'ai besoin d'aide, là. Il va me tuer, c'est sûr. Faites quelque chose. Oui, là, je suis seule. Il est sorti dehors. Oui, il va revenir. Oui, j'ai peur pour la vie de mes enfants puis pour moi. Oui, je veux porter plainte. Faites quelque chose, là, il rentre. Mais tu me pousses à bout des fois. Tu le sais que je suis pas patient. Je pense tout le temps que tu fais exprès de pas être d'accord avec moi. Là, tu m'en demandes trop, là. Je vais pas arrêter d'allaiter cet enfant-là parce que je t'excite plus. C'est la seule affaire de vrai qui me reste, Chris. La dernière affaire, puis tu veux me l'enlever? No way! Police! Madame, désirez-vous porter plainte? Oui. Je veux porter plainte. Voyons, Jeanne. Tu peux pas faire ça. Voyons, je t'aime, tu sais que je t'aime. Toi aussi, tu m'aimes. Dis-leur que tu m'aimes! On va vous demander de sortir. Suivez-nous. L'attitude du policier a un certain pouvoir d'influence sur le fait qu'une victime va porter plainte. Par exemple, le fait juste d'être à l'écoute, de ne pas juger la victime en arrivant sur les lieux. Même si c'est quelqu'un qu'on connaît de nos services, même si ça fait plusieurs fois, c'est peut-être cette fois-là qu'elle choisira d'aller jusqu'au bout de ses démarches, puis qu'elle va se sortir de la violence conjugale. Au moment même de la plainte, on va lui conseiller fortement de transiger vers le CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. On va entrer en contact avec cette femme-là et on va vérifier avec elle. Vous avez été victime d'un événement, ça s'est passé hier ou avant-hier. Aujourd'hui, comment ça se passe pour vous? Je me suis sentie libérée. Mais pleine de remords puis d'inquiétude aussi. Avez-vous des interrogations par rapport à ce qui s'est passé? Souvent, c'est un univers, hein, l'univers du judiciaire, et ça peut générer beaucoup de stress. Donc, on va regarder avec elle si elle a des questions. Est-ce que je vais perdre mes enfants, comme il disait? La maison, toute? Et on ouvre la porte à des rencontres ensuite. Et cette personne-là pourrait être accompagnée par le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels tout au long du processus judiciaire. Donc, nous, on est là pour l'accompagner au travers de cette démarche-là. C'est un petit peu ça aussi, les objectifs de nos services, de pouvoir vous aider à reprendre du contrôle, à reprendre du pouvoir dans la situation que vous vivez en ce moment. On peut lui demander, seriez-vous intéressé à venir faire un tour au palais de justice, à venir voir à quoi ça ressemble, le palais de justice. En même temps, on va lui expliquer le rôle de chacune des personnes qui va être dans la salle d'audience. Quand le juge a dit telle chose, c'est pas qu'il ne te croyait pas, c'est qu'il voulait vérifier un élément. Parce que toi, comme personne qui n'est pas familier avec la cour, tu peux te poser plein de questions. J'avais l'impression que le juge ne me croyait pas. J'avais l'impression que son avocat arrêtait pas voulait me dénigrer ou voulait... Bon, on explique, lui, il a un travail à faire. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales a un travail à faire. Le juge aussi a un travail à faire. Toi aussi, tu en as un à faire.
Ton travail, c'est le plus important. Parce que toi, tu es la personne qui sait exactement ce qui s'est passé. Et c'est ça que tu as à dire au juge. On va la recentrer sur la force qu'elle a eue de faire ce qu'elle a fait. Juste, premièrement, d'avoir porté plainte. Deuxièmement, de s'être rendue jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire de s'être présentée à la cour devant le juge et d'avoir raconté ce qu'elle a vécu. C'est un immense pas qu'elle a fait. Puis c'est là-dessus qu'on va la centrer. C'est une blessure qui guérira jamais. Là, je commence à m'en sortir. J'ai eu beaucoup d'aide. Des gens super compétents, attentifs, patients. Ils m'ont jamais abandonnée. La grande importance pour nous, c'est qu'elle en ressorte gagnante, quelle que soit l'avenue quel que soit le résultat finalement de la démarche qu'elle aura entreprise, mais il faut qu'elle en sorte gagnante. Mais ça aura pris tout ça pour que l'emprise que ce gars-là avait sur moi commence à me lâcher un peu. Des fois, j'aimerais ça le revoir. Pour lui montrer qu'est-ce que je suis devenue. Que j'ai réussi, malgré lui, à retrouver l'intégrité qu'il m'avait volée.